Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette de rose des sables. Alors ça reste une recette assez simple, mais par contre on peut apporter de la technicité et un peu de design. Donc un des ingrédients principaux de la rose des sables, c'est le chocolat. Nous ce qu'on va faire dans cette recette, c'est qu'on va mettre au point le chocolat. Le problème si vous cristallisez pas votre chocolat, c'est qu'il va fondre dans vos doigts, il sera pas du tout cassant. Et en plus de ça, il ne se conservera pas dans le temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pistoles de chocolat, on va les mettre au micro-ondes par petits à-coups, on va les mélanger petit à petit et le but, c'est de ne pas dépasser 33 degrés. 33 degrés, ça va être une des températures maximales pour éviter que le chocolat ne décristallise. Donc voilà, notre chocolat, il est au point, donc je l'ai mis à fondre au micro-ondes petit à petit, je l'ai mélangé petit à petit, j'ai bien fait attention qu'il ne dépasse pas les 33-33,5 degrés. Ensuite, j'ai fait un test, donc j'ai juste mis une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur du chocolat. Et ensuite, je l'ai mis au frigo pendant 1 minute, 1 minute 30. Et si au bout d'1 minute, 1 minute 30, le chocolat se casse déjà de la feuille et on peut déjà le retirer, ça veut dire qu'il est au point. Maintenant, avant d'incorporer le chocolat à l'intérieur des cornflakes, on va juste légèrement chauffer le cul de poule avec un décapeur thermique. Alors on peut très bien le faire aussi avec un sèche-cheveux. Ça va permettre juste d'éviter le choc de température entre le chocolat et les cornflakes. Et du coup, ça évitera que le chocolat ne cristallise directement à l'intérieur. Du coup, maintenant, on peut rajouter le chocolat à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Donc maintenant qu'on a bien mélangé les cornflakes avec le chocolat, on peut rajouter la fleur de sel. On va juste mélanger un tout petit coup. Et dès que c'est bien mélangé, on va pouvoir les mouler à l'intérieur des cercles. Alors moi j'ai pris des cercles oblongs, donc je trouve ça plus intéressant parce que ça fait un peu une forme de bouchée et que c'est plus agréable à manger. Bien sûr, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc ce cercle-là, on va juste très légèrement le chauffer sur les contours. Pareil, ça va éviter que le chocolat ne cristallise autour et qu'on ne puisse pas le retirer. Et après, on n'a plus qu'à prendre une petite cuillère et à mettre à l'intérieur le mélange chocolat et cornflakes. Là, on vient juste lisser légèrement sur le dessus. Ensuite, on peut retirer le cercle délicatement et on va passer au prochain. Maintenant que tout est bien moulé, on n'a plus qu'à mettre au frigo entre 2 et 5 minutes maximum, sinon après ça crée de la condensation. Et ensuite, après, le chocolat aura complètement cristallisé. Donc voilà, ça fait un peu moins de 5 minutes que les roses des sables sont au frigo, donc je vous laisse regarder la texture. Donc on peut voir que le chocolat, il est bien brillant et que là, il se casse parfaitement. Donc voilà, aujourd'hui tu as vu comment faire des vrais roses des sables. Il y a juste 2 choses dont j'aimerais parler. La première, c'est que si ça t'intéresse vraiment de savoir comment mettre au point du chocolat, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste ici. La deuxième, c'est que c'est vraiment plus intéressant de mettre son chocolat au point. Souvent, les gens ont tendance à vous dire « Oui, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de le mettre au point, le chocolat, on va le manger directement. » Alors c'est pas forcément vrai parce que si vous mettez pas votre chocolat au point, vous n'aurez pas forcément cette texture cassante qu'on recherche justement dans le chocolat. Et en plus de ça, comme le chocolat sera pas vraiment cristallisé, vous n'aurez pas le vrai goût du chocolat. Pourquoi? Parce que la matière grasse et la matière sèche auront tendance à se délier et non pas à s'agglomérer. Et du coup, vous aurez une texture un peu granuleuse, un peu farineuse à l'intérieur de la bouche. Et au fond, ça prend pas plus de temps que ça de mettre son chocolat au point et c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, il n'y a pas besoin d'1 million de matériel ou d'ustensiles. En tout cas, après cette petite parenthèse, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à la partager, ça permettra de soutenir la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!